Bonjour à tous et coucou à toi. Je viens vous faire un petit tirage, donc toi et ton autre. Voilà, un petit tirage amoureux, sentimental bon, qui sera intemporel, hein. Donc, quand tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as quelque chose à y entendre. Donc, quel que soit le moment où tu tombes sur la vidéo, le message pourra être pour toi. Voilà. Donc, déjà, merci d'être là, merci de regarder les vidéos, merci de liker, de vous abonner, enfin voilà, de m'aider à faire grandir ma chaîne. Donc j'ai présélectionné, j'ai fait un tirage pour gagner un peu de temps. Donc nous avons toi ici, ton autre ici. Alors évidemment, on va pas parler forcément de... Moi, je vais dire elle et il, mais en fait, ça peut très bien être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, enfin, et ça peut très bien... tu peux être un homme et la personne en face, une femme. Moi, je vais le faire comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Hein, donc, on parle de polarité masculine et féminine. Donc ce tirage est général, donc s'il te parle, ok, sinon, écoute, vois si ça résonne pour toi, fais confiance à ta guidance intérieure, ne surinterprète pas ce tirage, voilà, fais-le si ça vibre pour toi, on sait que c'est pour toi, sinon, ce sera le prochain, c'est pas grave. Alors ce qu'on voit au niveau, émotionnel, donc tes émotions à toi, en ce qui concerne cette relation en ce moment, c'est donc je me sens détachée et je me sens dégoûtée. Donc toi, je crois qu'il y a une espèce de ras-le-bol là que je ressens par rapport à cette personne. Peut-être que t'es pas avec cette personne depuis un moment, t'as peut-être pas de signe de vie, ou en tout cas la communication est peut-être compliquée. En tout cas, je pense que là, il y a une forme de lâcher prise de ton côté, hein, où tu te dis, écoute, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre en fait, ça fait peut-être un moment que ça dure, et là, tu commences à te détacher en fait, hein. Enfin en tout cas, c'est peut-être pour te protéger, puisque ici, dans tes besoins, ce qu'on a, c'est un besoin justement de sécurité et un besoin de distraction. Tu t'es peut-être beaucoup pris la tête avec cette relation-là, par rapport à cette personne-là. Et aujourd'hui, bon, c'est la fin de l'année en plus et tout, donc ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a un besoin de passer à autre chose, de penser à autre chose. Puis tu as aussi un besoin peut-être de sortir d'une forme de souffrance. Voilà, un besoin de sécurité, c'est ça aussi, hein. C'est un besoin de te protéger, tout simplement, hein, et de lâcher prise. En ce qui concerne ton autre, lui, donc ses énergies, donc ses émotions à lui, c'est donc je me sens épuisée. Hein, donc c'est quelqu'un a priori qui se sent fatigué. Et puis je suis amoureux. Je suis amoureux ou amoureuse, hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout une question de genre. Hein, donc je me sens épuisée et je me sens amoureux. Hein, donc vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui a priori n'a pas toute sa pêche. Hein, peut-être que cette relation, il ne sait pas trop quoi en faire. En tout cas, ça l'a pas mal fatigué. Mais malgré tout, il se sent amoureux. Donc, son besoin à lui, donc on parle de besoin de stimulation et besoin de solitude. Bon, c'est clair qu'avec la carte de l'épuisement, peut-être qu'il y a un besoin de repos, effectivement, hein, chez lui, de se retrouver un petit peu pour se reposer, pour remettre ses idées en place. Et puis peut-être trouver des idées aussi, hein, puisqu'on parle de stimulation pour remettre, oui, ses idées en place, c'est ça, hein, pour peut-être trouver des nouvelles idées, réfléchir à la situation, parce qu'il est dans un conflit mental, hein, parce qu'on voit qu'il est fatigué, et en même temps il a besoin de peut-être de retrouver peut-être la pêche aussi pour mener des actions, quoi, en fait, hein. Voilà, dans quoi il est en ce moment, ton autre. Alors, donc j'ai tiré trois cartes de deux tarots différents, donc je viens de m'offrir un tarot qui franchement il m'a fait beaucoup rire, parce que les cartes, alors je trouve plus la boîte, ouais. C'est le tarot Valentina.
J'ai trouvé le dessin très beau, très italien, je le trouve, ouais, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Et donc, il est illustré par Guido Crepax. Et franchement, les dessins sont assez, assez incroyables. Bon, c'est un petit peu BDSM. Ouais, c'est un peu chaud bouillant, mais des très beaux dessins et je le trouve, ouais, je trouve qu'il a une belle énergie, quoi. Mais bon, il y a un second degré au travers des dessins qui est... Enfin, tu pourras aller voir si quelqu'un le présente sur Internet. Alors, sur toi, qu'est-ce qu'on a comme émotion? Enfin, au niveau du tarot, donc les messages qu'on a sur ton état actuel, ton état d'esprit actuel, toi, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de lui, on a la grande prêtresse. Tac. La grande prêtresse, on a le 2 de denier et on a le roi de denier. Alors pour moi ici, en ce qui concerne ton état d'esprit, pour moi il y a le fait de te mettre à l'intérieur de toi, hein, et en fait, de te laisser enseigner un petit peu par ton intuition. La grande prêtresse, c'est ça. C'est vraiment celle qui a la connaissance, hein. C'est la connaissance intérieure, c'est celle qui t'amène des informations qui viennent vraiment de ton inconscient et qui... des informations, elle t'enseigne intuitivement, donc tu recherches, voilà, tu as un questionnement comme ça, et tu essayes de te laisser enseigner par la partie de toi qui sait, qui est plus évoluée et qui sait, tu vois. Voilà, donc tu prends des informations donc dans ton intuition, dans ton fort intérieur, et on voit que tu es en recherche d'équilibre, hein, avec donc ce deux deniers. Il y a vraiment... tu jongles un petit peu, hein. Souvent elle est représentée par un jongleur, mais ici elle est représentée par un homme sur un vélo, mais bon, il est quand même à la verticale, hein, le mec. Donc, si tu veux, pas évident de tenir sur un vélo, il faut quand même avancer, hein, pour faire un choix, hein, pour pouvoir, pour pas se planter, quoi, en fait, hein. Il y a une recherche d'équilibre, une recherche d'adaptation aussi à la situation, de peut-être de prioriser des choses. Ouais, une recherche de concilier un peu les choses aussi. Voilà, donc tu essayes un petit peu de faire ça. Et tu es aussi dans l'énergie du roi de denier, hein, qui est quand même une énergie d'abondance, hein. Le roi de denier, c'est quand même... c'est le roi de Pentacle, hein, donc c'est un entrepreneur. Ouais, voilà, il symbolise l'abondance, la notion de responsabilité. Il est créateur de richesse. Donc je pense que dans ta vie, là, aujourd'hui, toi, tu mets en place des choses pour être dans cet équilibre-là. Tu t'es dans cette... voilà, tu es dans le concret aussi, dans la matière, quoi, en fait, hein. Ce que tu veux, c'est pouvoir... tu as envie, en tout cas, par rapport à cette relation-là, tu veux quelque chose qui produise de la richesse, hein. C'est-à-dire qui soit bien ancré dans la matière, quoi, hein. Là, tu n'es pas du tout dans une histoire de... Voilà, dans une petite... Tu veux pas un truc qui dure pas, quoi. Tu veux un truc qui tienne la route, quoi, c'est clair. Et tu es dans cette recherche d'équilibre. Et je pense que tu dois faire en ce moment des choses pour toi. Dans ta vie, tu as certainement des responsabilités aussi. Et ça prime, en fait, un petit peu, hein. Tu donnes la priorité à ça en ce moment. C'est ce qu'on ressent, hein. Peut-être d'être dans ta complétude, de gérer tes différentes responsabilités. Et par rapport à cette relation-là, tu essayes intuitivement de trouver la bonne solution et la bonne posture, hein, en fait, hein. De ne pas te perdre, en fait, hein. C'est ce que je ressens. Donc lui, en face de toi, il est dans quelles énergies? Alors, on a le page d'épée. Donc, j'ai pris le tarot, le Sears Tarot. Hop. Light Sears Tarot. Le 6 de coupe, donc, et les amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu comme toi, tu as la grande prêtresse, donc, pour t'enseigner. Lui, c'est quelqu'un qui est... le page d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt branché qui est dans la connaissance, l'apprentissage, en fait, hein. Donc lui, il est jeune, hein, c'est quelqu'un, il est un peu immature, hein, le page d'épée, hein.
c'est une énergie en fait qui va symboliser, tu vois, une soif d'apprendre, d'accéder à une certaine vérité, peut-être par rapport à cette relation aussi, hein. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui est nostalgique, hein. Il est dans une forme de nostalgie, hein, avec donc cette carte du chien, donc avec cette carte du chien sur un 6 de coupe. Donc émotionnellement, c'est quand même quelqu'un qui est un peu tourné vers le passé, hein, et donc qui se sent vulnérable. C'est aussi la carte des ex en général, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui cherche à comprendre des choses, à apprendre des choses par rapport à son passé, hein, en fait. Peut-être par rapport à ce que vous avez vécu aussi, hein, qui recherche une nouvelle idée, puisqu'on voit qu'il il avait besoin de stimulation aussi, hein, dans ses besoins, et besoin de solitude. Donc il est effectivement dans cette recherche-là, un peu replié sur lui-même, parce qu'il sait qu'il a un choix à faire, hein. Avec les amoureux, bon, on parle de la carte des amoureux, mais c'est surtout une carte de choix, les amoureux, et c'est une arcane majeure, hein. Donc il sait qu'en fait, il y a vraiment un choix important qu'il a à faire par rapport à cette relation, par rapport à toi. Il cherche peut-être un petit peu dans son passé les réponses, hein, à tout ça. Je pense qu'il doit regretter un petit peu des moments qu'il a passés avec toi. Mais ça peut être des choses aussi beaucoup plus anciennes, par rapport, pour pouvoir savoir quel choix vraiment il va faire là. Mais il sait que ça va générer un gros changement, de toute façon, dans ce choix-là. C'est pas un choix, on va dire... Dos de deck pour toi, donc j'avais la carte... J'avais donc l'As de denier, hein, avec donc ce début, toi tu as envie de... Enfin, tu viens peut-être d'ailleurs de mettre un projet en place, hein, mais en tout cas, tu as envie d'un nouveau départ, mais de quelque chose qui soit concret, quoi, hein. Je crois que si tu reprends quelque chose par rapport à cette relation-là, c'est quelque chose de concret. Tu veux pas aller, encore une fois, vers quelque chose qui mène à rien, quoi, hein. Parce que là, tu veux vraiment construire quelque chose dans la matière qui tienne la route, quoi. Par rapport à lui, lui, dos de deck, je dis lui, hein, mais ça peut être elle, hein. Lui, en dos de deck, donc il a l'As de bâton. Hein, l'As de bâton qui est, c'est une passion, quoi. Lui, c'est l'élan de vie, quoi, l'As de bâton, hein. Il a envie aussi d'un renouveau, il a envie que ça bouge, quoi, en fait, hein, avec toi. Il a envie de refaire quelque chose avec toi. Voilà, l'envie, elle est là, mais il est encore un peu bloqué, il sait qu'il a un choix à faire. Je vois ça comme ça. Alors, ici, donc, j'ai tiré comment ça va évoluer déjà émotionnellement pour vous, comment vous allez vous sentir là, prochainement. Donc, l'un et l'autre. Donc, toi, on parle de chance, on parle de légèreté et on parle d'emprise. Donc, en fait, je pense que toi, tu as envie de croire, hein, en ta chance. Alors, ta chance par rapport à cette relation, je pense. Tu as envie que tout ça s'allège, parce que je pense que c'est compliqué là actuellement pour toi. On voit que tu recherches un équilibre, on veut que tu vois des choses stables, mais tu te sens encore sous emprise, hein, de la relation. C'est comme si tu avais un petit peu du mal, tu vas avoir encore un petit peu de mal à être dans cette légèreté et à te redonner une vraie chance, hein, par rapport à cette relation-là. Lui, alors, dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour toi? Dos de deck, voilà, on voit que t'as du mal quand même à sortir de cet état de crise intérieure. Tu bloques un peu sur la réconciliation là, actuellement. On voit que tu es détaché, dégoûté, donc tu sais pas, hein, tu sais pas si tu veux vraiment reprendre une histoire avec cette personne-là. T'en es pas sûr. T'en es pas sûr. Peut-être parce que ça bouge pas, quoi, en fait, hein. C'est quelqu'un qui bouge pas, quoi. Alors lui, donc son état d'esprit, comment il va évoluer? Alors, on parle donc de magie, hein, on parle de magie, d'amour passionnant, envoûtant. On parle de prudence, hein. Donc c'est quelqu'un qui va être, on parle de ruse, de prudence. Donc on a la mer, et donc le happy end.
Dans ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui a... en fait, il va évoluer vers... il va conscientiser, hein, au travers de ce choix qu'il doit faire, qu'effectivement, c'est bien vraiment quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, hein, ta relation, la relation avec toi. Mais il reste prudent, hein, il reste prudent. On voit qu'il est tourné quand même vers le passé, ou peut-être vers une forme de nostalgie de ce que vous avez vécu, et puis de son propre passé, de sa propre histoire, qu'il vient questionner en ce moment, on le voit. Hein. Donc, peut-être qu'il se méfie aussi des sentiments qu'il a pour toi, en fait. Hein. Il se dit peut-être que c'est feu de paille. Il a l'impression un petit peu que lui est peut-être sous une forme d'emprise amoureuse par rapport à toi. Il ne sait pas trop quoi faire de ça. Donc, on a la mer. Donc, pour moi, la mer aussi, c'est cette notion de se reconnecter, puisque la mer, c'est la terre aussi. Hein. La mer, c'est la terre, donc c'est rechercher un ancrage un petit peu. Peut-être sortir de son mental, et peut-être qu'il recherche un ancrage, parce que ce qu'il souhaite, c'est justement c'est un happy end, hein. C'est une fin heureuse. Il a envie que ça se déroule bien. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec sa propre mère, hein. C'est très possible. Ou peut-être, si c'est quelqu'un qui n'est pas libre, ça peut être en lien aussi avec la mère de ses enfants. C'est possible qu'il se questionne par rapport à une personne avec qui il est en couple actuellement, s'il a des enfants. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin de retrouver l'amour, l'ancrage, quelque chose de solide, quelque chose de beau, hein, pour aller vers un bonheur, pour retrouver en fait des belles énergies, quoi. Hein. Donc vis-à-vis de cette relation, il a envie de ça, mais il est encore peut-être dans des peurs, hein, que cet amour, ça soit pas un piège en fait, hein, quelque part. On voit qu'il y a des peurs. En dos de deck, j'ai l'amour véritable, donc il y a quand même il y a des sentiments qui sont clairs, hein, vis-à-vis de ça, et je pense qu'ils conscientisent aussi ça, c'est-à-dire le fait que, effectivement, c'est un amour véritable, juste derrière, j'ai l'union, hein, donc il y a quand même quelque chose de très beau, en fait. Hein. Mais ça bloque encore un peu. Alors, on va aller regarder un petit peu sur votre lien, donc ce qu'il en est. Je crois que je vais ramasser ces cartes. Sur le lien qui vous unit, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Donc, avec, on va prendre le tarot psychique. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. Tiens, je sens plus l'oracle des miroirs sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de votre lien? À tous les deux, s'il vous plaît, mes guides. Des messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour cette relation amoureuse. Relation amoureuse. Voilà, bon, c'est tombé par terre. Bon, j'ai plusieurs cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, ici, on voit déjà qu'en dos de deck, j'ai la tranquillité. Hein. Alors, on parle d'engagement, on parle donc de la trahison, mais elle est à l'envers. Est-ce que je le prends à l'envers? Je ne sais pas. Non, je le sens pas comme ça, là. Ce que je sens, c'est qu'il y a eu une trahison par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Peut-être que vous vous étiez dit des choses, vous vous étiez engagé, c'est pas forcément un engagement, un vrai contrat, hein, mais peut-être que c'en est un aussi, hein. Il se peut que c'est une personne avec qui tu étais paxé, marié, c'est possible. Mais en tout cas, il y a eu un espèce de pacte d'amour, hein, en tout cas. Et il y a eu un coup de canif, donc entre a priori, il y a l'un des deux, donc il y a eu une trahison par rapport à ce que vous vous étiez dit. Ce qui a provoqué une distance entre vous, hein, et on voit que ici on a la question du choix. Hein. Donc on avait bien les amoureux tout à l'heure, hein, le choix. Je te montre les cartes, excuse-moi. Tu les vois, mais à l'envers, donc je te
te montre les cartes, hein, on a bien la distance et le choix. D'accord. Donc on s'est mis à distance, a priori, en étant un petit peu pour faire un choix, hein, faire par rapport à cette relation-là. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, on parle de la personne extérieure, donc l'homme. On parle aussi, pour moi, c'est une énergie, c'est un peu l'énergie de l'empereur, hein, de la force là-dessus. Hein. Ok, donc un contrat par rapport à un homme. Écoute, je vais en sortir directement plusieurs. C'est plus simple. Je pense que vous aviez vraiment décidé quelque chose. Parce que, voilà, cette carte de l'homme, là, je ressens quand même... c'était un contrat moral aussi. On est dans les épées. Ouais, donc il y avait quelque chose qui était quand même assez clair entre vous. On parle de trahison et d'amitié. Donc il y a peut-être eu des gens autour de vous, des amis, qui vous l'ont mis à l'envers, en gros. Et on voit que c'est quelque chose qui a fragilisé en tout cas ce contrat-là. On parle d'argent, mais moi je parle surtout d'abondance en fin de compte. Hein. Je pense qu'on s'est écarté un petit peu pour retrouver une forme d'abondance. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup d'amis. Et on voit que le fait d'avoir pris ce recul-là, ça apporte de l'abondance et de la clairvoyance. Il se peut aussi qu'en fait, il y ait eu des discussions avec des amis et que les choses... que ça a apporté quelque part des nouvelles idées aussi. Hein. Mais ce que je ressens là quand même, c'est que cette prise de recul, il y avait peut-être aussi un besoin de gagner de l'argent, hein, c'est-à-dire de mettre des projets en place hein, qui ont nécessité donc cette distance entre vous. Et puis, mais on voit qu'il y a une clairvoyance, en tout cas aujourd'hui, qui arrive sur un choix à faire dans cette relation. Donc je pense que ce soit toi ou lui, ou elle, hein, si tu es un homme, je pense que ça devient plus clair. Hein, ça devient plus clair du côté du choix. De deux decks, j'ai l'enfermement. Donc il y a certainement je pense que sur ce lien-là, vous vous sentez un peu coincés dans ce lien-là tous les deux, en fait. Hein, il y a... vous cherchez vraiment, en tout cas, à y voir clair hein, par rapport à ce choix. Alors évidemment, s'il n'y a pas de communication, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui va venir dans l'avenir par rapport... Je ne vais pas prendre le tarot psychique, je vais plutôt reprendre... celui-là. L'améthyste Love. Bah écoute, on voit qu'il y a la carte de la réconciliation hein, qui arrive. Donc, avec la lune, être à l'écoute de soi. Je pense qu'on va se réconcilier aussi vous allez vous réconcilier avec vos intuitions. Hein. Ou alors, c'est le fait de vous connecter à vous-même qui va générer cette réconciliation. Peut-être se couper un petit peu du mental, là, et à nouveau être à l'écoute de soi, parce qu'on voit effectivement, la carte est retournée, qu'il n'y a pas de dialogue en ce moment entre vous. Alors, comment ça va évoluer entre vous? Il y aura une réconciliation, je pense que chacun va un petit peu s'écouter davantage. Encore un peu de confusion. On a la chance, hein. Peut-être un coup de pouce de l'univers par rapport à ça. Hein. On a la chance qui arrive. Voilà. Elle a voulu venir. Elle a voulu venir.
hein, on a un coup de foudre. Donc il y a peut-être quelque chose, enfin une rencontre subite, hein, donc avec un inconnu, mais enfin là en l'occurrence, on parle de cette relation-là, donc peut-être que vous allez vous rencontrer par hasard là, hein, et que ça va arriver vite, a priori, hein, parce que en général c'est rapide, hein, avec cette carte-là. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour l'évolution de votre lien? Ouais, on parle de liaison discrète, hein, ici. Donc si vous vous réconciliez, effectivement, ça va peut-être se faire pas aux yeux de tous, hein. Ça va peut-être se faire de manière un petit peu cachée. Ou alors il y a vraiment une envie de se réconcilier, en tout cas c'est là. Ouais, donc on est un peu branché sur le passé, hein, ici. Mais on parle du retour d'un ex, hein, donc bon, bah, flashback. Et donc j'ai l'homme rival. L'homme rival ou la femme rivale, encore une fois, on va pas mettre de genre dessus. C'est peut-être, moi ce que je ressens aussi, c'est un petit peu comme si effectivement il y avait une peur ici, des doutes, une confusion sur le fait qu'une ex ou un ex, ou bien quelqu'un qui est, enfin, en tout cas qui est autour de la personne, que ce soit ton côté ou son côté, qui a encore une connexion avec cette personne-là, hein. C'est comme si c'était pas totalement clair à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, on voit quand même une réconciliation. On parle de messages envoyés, de non et de hot. Alors, si je les mets plutôt dans le bon sens, ça nous ferait... Il y a une froideur, voilà. Donc, il y a eu... voilà. La première, donc, c'est bien hot. On a le non. Hein, donc, effectivement, il y a eu... il y a eu une froideur, là, hein, c'est clair. Mais on parle d'un message envoyé. Donc, ou c'est lui, ou c'est toi qui va envoyer un message. Mais a priori, il va y avoir ça. Hein. Vous êtes peut-être interdit de vous voir. Et c'est quelque chose qui devrait être rapide, hein, puisque ça vient sous le coup de foudre. Donc, ouais, et derrière, j'ai la jeune fille superficielle. Ça va peut-être pas se faire de manière... on parlait de déstabilisation, là, tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose qui va pas du tout se faire comme tu attends, en fait. Ouais, ça va pas se faire comme ça. Ça va se faire bizarrement, à mon avis, et pas comme tu attends, en fait. Ouais. Alors, quel conseil on peut vous donner? Je vais prendre un conseil de l'archange Michael par rapport à cette relation. Archange Michael, où es-tu? Ah, tu es là. Allez, un conseil pour toi, là. Un conseil pour toi qui regarde cette vidéo par rapport à cette relation. Parce que là, c'est pas très clair, hein. Alors, il y a des choses qui vont se faire, mais il y en a peut-être un peu trop, là. J'ai demandé un conseil, mais pas 40 conseils, Archange Michael. Trop de conseils, tu le conseilles aussi. Je pense que là, ouais, c'est pas totalement clair. Il y a des choses qui vont arriver, là. Et pourtant, il y a une volonté quand même des deux côtés, mais... Je sais pas, on dirait deux personnes un peu maladroites. Je pense qu'il y a des choix à faire. Le fait qu'il n'ait pas fait ses choix encore... Et je pense qu'il n'aura pas fait ses choix. Hein, il n'aura pas fait son choix encore quand tu vas le revoir, là, quand ça va se produire. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. On parle des enfants. Chers anges gardiens de mes enfants,
nés ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Je pense qu'il y a peut-être, au regard de ce conseil-là, il y a peut-être une situation où il y a des enfants, d'un côté, de l'autre, et cette question de savoir comment on reste un bon parent tout en faisant évoluer sa situation sentimentale. On voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué là, de toute façon. Il y a des personnes rivales de ton côté ou du sien. Il y a pourtant de l'amour, une volonté d'y aller, une volonté. Mais toi, tu veux une vraie construction. Et lui, je pense qu'il n'est pas encore pressé. C'est pas encore clair, en fait. Mais il se peut que vous ayez des personnes communes et que tu le rencontres ou qui t'envoie un message pour une raison ou pour une autre. Ce sera peut-être un message de bonne année, vendredi soir. C'est possible, à partir de minuit, tout simplement. Mais en tout cas, il y a des sentiments, mais il y a encore des choses qui sont pas claires. Il y a peut-être des enfants, ouais. Il y a peut-être des enfants là-dedans et une situation qui reste un peu compliquée pour l'instant. Pour l'instant, je pense que c'est pour ça que tu en as marre et que tu es détaché. Vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc on te dit que tu es protégé. Excuse-moi, je vais tout tomber moi aujourd'hui. Bon, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que, en fait, tu es protégé. Alors, si ce message est en lien avec tes propres enfants, on te dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, quoi. Si tu as des décisions à prendre par rapport à tes propres enfants, donc ça peut être pour toi, ça pourrait être pour lui aussi, ou même par rapport à ses enfants à lui. En tout cas, on te dit que tu es protégé dans cette relation-là. Allez, dernier message avec le petit oracle des amoureux. Je crois que ça s'appelle comme ça. Non, c'est l'oracle des amoureux en fait. Alors, par rapport à ta relation, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, on se fait, hop. Alors, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc effectivement, si c'est trop compliqué là, ce qu'on te dit, c'est de laisser ouvert un petit peu, voilà, d'avoir des pensées positives pour laisser venir des énergies positives, alors que ce soit des nouvelles opportunités ou bien avec cette personne, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, mais il y a quand même des choix qui ne sont pas faits. Et en tout cas, il semblerait que le destin va peut-être provoquer une rencontre, enfin ça... Ouais, ce ne sera pas quelque chose qui sera peut-être pas préparé. En tout cas, on te dit de rester positif dans la situation. Parce que ce qui va se faire, soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, ce qui va se faire sera positif de toute façon. Allez, j'ai le deuxième. Donc, vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, j'imagine qu'effectivement, si la relation est compliquée, s'il y a des gens autour, si c'est pas clair, ça peut générer ça. Ça peut générer effectivement des pensées négatives, des attitudes peut-être de fermeture ou négatives, un ras-le-bol, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais on te dit que si tu aimes cette personne, en fait, ça sert à rien quoi, d'envoyer des pensées négatives, tu vois, d'être dans le jugement, puisque de toute façon, ça résoudra rien. Donc c'est pas la bonne posture. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors si c'est une relation flamme jumelle, ou un lien d'âme, comme on peut dire, pour moi, ce sont des relations d'amour, tout simplement. Mais on te dit que cette relation, elle est protégée, parce qu'on a dit que tu étais protégée là. Donc, c'est parfois
un peu normal de passer par là. C'est un peu normal de passer par là, donc on te dit de l'honorer, hein, cette relation-là, d'y croire, puisqu'elle est sacrée, donc même si tu passes par plein de trucs, écoute, suis le courant et fais comme tu le sens, mais de toute façon, si elle est sacrée, ça veut dire que le lien est indéfectible. Dos de deck, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc c'est ça. C'est, je pense, ne te mens pas à toi-même. Fais ce que tu ressens de bon pour toi en ce moment par rapport à cette relation. Puis laisse faire, quoi. Je crois que la vie va faire toute seule là. C'est ce qu'on a vu là. De toute façon, il y a des sentiments des deux côtés, c'est clair. Il y a un amour véritable des deux côtés. Maintenant, est-ce que je pense que le fait que ce soit compliqué comme ça, qu'il y ait des personnes autour, il y a un vrai choix qu'il doit faire et c'est pas toi qui pourras le faire pour la personne de toute façon. Donc, écoute, occupe-toi de ta vie. Crois en l'amour en tout cas, hein, et on te dit que cette relation elle est protégée, en attendant, écoute, fais plein de choses, sois sincère avec toi-même. Si t'en as marre, va avec quelqu'un d'autre, hein. Éventuellement, si tu rencontres quelqu'un, ne te ferme pas de porte non plus. De toute façon, ce qui est écrit est écrit et ce qui doit se faire se fera. Donc voilà, donc il y a eu des meilleurs tirages. Ce qui est dans le cas d'une relation flamme jumelle, alors, tu le sais ou tu le sais pas, hein, si tu es en relation flamme jumelle, je vais quand même tirer une carte pour savoir ce que tu travailles si tu es en relation flamme jumelle. Donc, on a parlé de lien sacré, donc il se peut qu'on soit dans ce type de relation. Si on est sur une relation protégée, un lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment ensemble? Qu'est-ce que vous travaillez dans la relation en ce moment? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message par rapport à ça? J'entends le vent qui... L'avancement. On a la carte de l'avancement. Alors, je vais me permettre de prendre le livret pour voir quels sont les messages, vraiment ce qu'on nous dit sur cette carte de l'avancement. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui avance. On voit que c'est pas... Alors, l'avancement, donc c'est la carte numéro 7. Avancement. Une belle avancée se profile pour votre relation. Les difficultés sont surmontées et la situation avance, se dénoue petit à petit, même si vous n'en voyez pas encore tous les effets positifs. Là, je pense que c'est clair pour l'instant, on ne les voit pas encore. Veillez à bien garder votre objectif en point de mire, afin de ne pas perdre de vue votre destination finale, et vous évitez ainsi de vous éparpiller en chemin. Gardez foi en votre parcours, car chaque pas vous rapproche un peu plus de la réconciliation avec votre flamme jumelle. Même si le processus vous paraît long ou incertain, il est cependant bien réel, n'en doutez pas. Aucun pas n'est vain, aussi minime soit-il. Y a-t-il un bon timing pour toute chose? Il y a un bon timing pour toute chose. N'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous en tout premier lieu. Votre voyage intérieur vers votre essence profonde est primordial pour pouvoir cheminer avec votre moitié. Vous continuez à évoluer l'un et l'autre, et ainsi votre relation de flamme jumelle évolue dans son ensemble. Cette carte est très encourageante. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie et qu'elle est gage de réussite, de victoire et de succès. Enfin, de façon plus pragmatique, cette carte signifie également un déménagement, un déplacement ou un voyage. Bon, là, je pense que... On a vu dans le tirage général que j'ai fait tout à l'heure qu'il y avait effectivement un voyage, un déplacement, une avancée. Là, on parle d'avancement, effectivement. Donc, dans ce type de relation, effectivement, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc le féminin sacré doit travailler sur sa complétude, pour
pour que la relation puisse à un moment donné se manifester. Donc ce sont des liens, vous pourrez aller voir sur internet, hein, les flammes jumelles, ce sont des liens qui vous amènent à travailler beaucoup sur vous, hein, et vraiment à gagner cette complétude. Le but n'étant pas vraiment, le but premier en tout cas n'étant pas vraiment d'être en couple avec sa flamme jumelle. Mais bon, bah là, on vous dit en tout cas que c'est positif, quoi. Hein. Il y a bien quelque chose qui avance. Même si ça paraît Beyrouth, là, en ce moment, ça avance. D'accord? Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour d'avoir visionné ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, donc 2021. Et puis, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, eh bien, ce sera aussi valable. Donc, je vous souhaite le meilleur. Écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.